Monsieur Metz. Sur cet avenant, il y a des ajustements qui sont très positifs. Je me rends compte qu'on a tenu compte des besoins exprimés par la population et par les usagers. Ces ajustements donc vont dans le bon sens, mais j'aimerais bien avoir une explication, notamment quand on lit le tableau sur les kilomètres commerciaux. On se rend compte que pour l'année 2013, il y a plus 10 000 kilomètres commerciaux qui ont été mis en œuvre. Donc on voit bien qu'on va dans le sens de répondre aux besoins. Et j'avais dit à l'époque, c'était quoi l'an dernier, que le contrat n'allait pas dans le bon sens et vous m'aviez interrompu de multiples fois de manière à ce que je ne puisse pas exposer clairement les choses. Je pense qu'on met 10 000 kilomètres. Alors peut-être que j'ai tort, peut-être que vous m'expliquerez. J'ai l'impression que vous voulez répondre à une demande, mais qu'aussi on est en année électorale et que donc il ne faut pas avoir trop de mécontents, notamment sur les usagers des bus. On sait que Gilles de Robien a perdu beaucoup de voix à cause de sa mauvaise gestion des bus, et notamment quand il avait retiré les bus du centre-ville. Alors on met plus 10 000 kilomètres, mais on voit par la suite, dans les tableaux, qu'on enlève 3 000 kilomètres par an jusqu'en 2017, c'est-à-dire plus 10 000 kilomètres en 2013 et ensuite moins 3 000 par an jusqu'en 2017. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on enlève ce qu'on a fait cette année. Donc j'aimerais bien avoir une explication. Peut-être qu'on arrivera à tenir les engagements de répondre aux besoins des usagers et de la population en enlevant 3 000 kilomètres par an. Moi j'en doute, mais bon, peut-être que vous avez l'explication. Ensuite, quand on regarde les tableaux, le nombre de salariés va baisser au vu des chiffres. Quand on regarde les dépenses de personnel, on voit qu'il y a toujours une baisse constante. Sans doute qu'on ne va pas remplacer les départs en retraite. Enfin, peut-être que vous avez une explication encore une fois. De l'autre côté, donc, on baisse le nombre de salariés. De l'autre côté, on augmente les recettes. On voit bien que les recettes augmentent. Et évidemment, c'est en rapport avec ce que j'ai dit au début du Conseil. Les tarifs augmentent de façon importante, moins importante que ce qui était prévu dans le contrat de départ. À l'époque, quand j'avais dit que le contrat prévoyait l'augmentation des tarifs, on m'avait dit « Monsieur Metz, vous affolez la population ». Je constate que ce que j'ai dit était vrai, on augmente les tarifs. Alors moins que ce qui était prévu. Bon. Donc, quand on augmente les tarifs et qu'on fait baisser la qualité du service public, ça s'appelle comment? Ça s'appelle l'austérité. Alors ensuite, le taux de couverture. L'objectif en 2017, c'est 20%. On est à 17% aujourd'hui. On va faire des efforts énormes. On va demander à Keolis des efforts énormes pour arriver à 20% de couverture en 2017. Je pense, franchement, que demander des efforts pour arriver à un résultat aussi dérisoire, tout ça au prix de la qualité du service public, je pense que ce n'est pas un bon objectif. Et j'y reviens, encore une fois, et je me moque de savoir que Alain Geste ou pas propose la gratuité. Quand j'avais dit l'an dernier, il y a une vingtaine de villes qui proposent la gratuité, la moitié sont de droite, la moitié sont de gauche. Si c'est une bonne idée, il faut la faire, c'est tout. Aubagne, c'est une municipalité qui est communiste, ils font la gratuité. Compiègne, une municipalité de droite, fait la gratuité. Moi, après, la question, c'est de ne pas être sectaire, c'est de faire une bonne idée. Hein, c'est pareil. C'est pareil. Alors, si on fait de l'histoire, puisque vous m'avez dit que j'étais proche, je vais vous apprendre quelque chose. En 1936, la droite a voté les congés payés. C'est pas pour ça que les congés payés, il faut les rejeter. Alors ensuite, donc, la gratuité. En plus, le Front de gauche l'a mis dans son programme des présidentielles. Et c'est conforme aussi à l'esprit de notre programme. Vous dites toujours qu'il faut limiter la place de la voiture en centre-ville. Eh bien, je vous le dis, la gratuité à Aubagne, ça fait plus 80% de fréquentation. Et on évitera peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais on évitera peut-être les conflits. On voit bien les contrôleurs, quand ils rentrent dans les bus, ça peut provoquer des conflits. On peut redéployer ces contrôleurs pour faire autre chose, ce qui a été fait à Aubagne aussi, et on peut relancer le service public, et on a ces 5 millions, ça coûterait moins de 5 millions de faire la gratuité aujourd'hui, puisqu'on redéploierait les salariés pour travailler à autre chose, et donc je pense que la gratuité... Non, vous n'allez pas m'interrompre, s'il vous plaît. Donc, je pense que la gratuité est une nécessité aujourd'hui. Monsieur Metz, je ne suis pas en campagne électorale, visiblement vous l'êtes.
Simplement, vous êtes, comme d'habitude, un démagogue absolu. Pour vous, Horace gratis, tout est gratuit, bien sûr. On augmente les dépenses, mais je suppose aussi que vous êtes contre toute augmentation d'impôts. Non? Ah? 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 Je sais pas, Monsieur Maes, parce que si, voilà, c'est pas une augmentation d'impôts. Non, vous allez non, dépenser non. 200 000 5 euros millions, pour ces décisions-là. 5 millions de dépenses supplémentaires, si c'est la gratuité, au moins, c'est forcément l'argent, vous devrez le trouver. Donc, Monsieur Maes, vous êtes en campagne électorale, vous l'avez annoncé dans la presse. Je me réjouis parce que ça permettra au moins d'avoir un débat et de mettre la vérité des prix, parce que c'est clair, vous devrez expliquer de combien vous augmentez les impôts pour que tout soit gratuit dans cette métropole. Monsieur Maes, merci. Le nombre de kilomètres commerciaux qui compte. On peut avoir un réseau qui compte finalement moins de kilomètres commerciaux, mais qui est plus efficace. Notre réseau est un peu entre les deux. On a augmenté les kilomètres commerciaux dans le nouveau contrat, quand même, de façon importante. Pour autant, il faut que ça trouve sa limite pour pouvoir couvrir correctement le territoire avec un réseau bien hiérarchisé. Et c'est le schéma qui a été adopté, évidemment, en janvier de cette année. Donc 200 000 euros, ce n'est pas rien. Et justement, pour répondre à la question où on peut trouver l'argent, justement, 200 000 euros, c'est quand même une somme. Et on peut aussi trouver d'autres dépenses qu'on ne pourrait pas faire, comme la citadelle, 35 millions d'euros, ça financerait au moins 7 ans de gratuité des bus. Merci. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? 2. Donc,